serai contente quand nous laisserons ce monde glacé derrière nous. Ok. Et du coup, au niveau de la balance son avec eux, est-ce que c'est Je n'aime pas cet endroit. Est-ce que c'est trop fort? Est-ce que c'est pas assez fort? Il faut bouger. Entre le froid et la mort, moi j'ai fait mon choix. Oh, ça c'est pas grave. Ça c'est pas grave. Ok, cool. Merci mon cœur. Rien. Ok. Indécis. Je vous souhaite la bienvenue. Prudent. Je suis curieux de savoir ce que vous faites ici. Alors, qu'est-ce que je faisais ici déjà, moi? Ah oui, la matriarche. On m'a dit qu'il y avait des problèmes par ici. Circonspect. Je suis inquiet de l'état de nos gardes. Certains n'ont pas dormi depuis plusieurs jours. Sourire de façade. Je dois reconnaître que pour l'instant, je n'ai pas grand-chose à vendre. Ce n'est pas le moment de faire du commerce. Rire nerveux. Je n'ai rien d'autre à faire. Pourquoi arrêter de gérer mon kiosque? Montrez-moi ce que vous avez. Malheureux. Le capitaine Ventralis s'est approprié la plupart de mon stock. Salaud. Alors. Donc ça je m'en fiche. Durée 15, puissance 5, régénération 7. D'accord. Est-ce que je prendrais pas un plus biotique? Oh si. Allez hop. Soulagé. Vous allez bien, tant mieux. Montrez-moi ce que vous avez. Malheureux. Le capitaine Ventralis s'est approprié la plupart de mon stock. Alors, vente. Je peux vendre tout ce qu'il y a en trop maintenant. Ok. Du coup, ça nous laisse ça. Ouh. Je prends, monsieur. D'accord, toujours cette armure. Ok. Quoi? Non. Désolé, je n'ai pas beaucoup dormi depuis l'attaque. Vous avez besoin de quelque chose? Quel genre de travail vous faites ici? Je ne peux pas le dire. J'ai signé un contrat de confidentialité. Si nous survivons, j'aimerais garder mon travail. Cet endroit est Sens des terrible, priorités, ce mais on gars. gagne plus que dans les autres labos commerciaux. Vous n'êtes pas content d'être au pic numéro 15? Le monde extérieur n'existe pas ici. Dehors, des murs de glace et de pierre. Dedans, travail, travail, travail. On a vite fait d'oublier pourquoi la science est dirigée par l'éthique. C'est peut-être ce que nous sommes en train de payer. Que savez-vous sur les labos fortifiés? Rien, je ne travaillais pas là-bas. Tout ce que je sais, c'est que Anne Hollard est le seul survivant. Où est-il? À l'infirmerie? Non, il s'est installé dans les quartiers de l'équipe scientifique. Ne soyez pas trop brusque avec lui. Il en a vu de toutes les couleurs.
Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis toxicologue. Je ne peux pas parler de mon travail, même si je ne fais pas grand-chose depuis l'accident. Il y a eu un accident. Je ne peux pas parler de ce qui s'est passé. Pas ici. Il y a trop de monde. Parlez au docteur Cohen, il est à l'infirmerie. C'était le chef de projet. Je cherche une Asari. Une Assari. Il y a bien le docteur Yalis là-bas. Il y a également notre invité, Dame Benezia. Le capitaine Ventralis saura peut-être la trouver. On se parlera plus tard. N'oubliez pas de déclarer tout bruit suspect. Donc ici, machin. Quel autre? Ça fait du fusil à pompe tout ça. C'est brut. Vers 40. 3. Infirmerie. Accrochez-vous. Je savais que vous auriez un remède. Fonction activée. Système configuré pour service d'urgence. Ce sera tout pour l'instant. Très bien, commandant. Je ferme votre... Quoi? Que voulez-vous? Je ne voulais pas vous ennuyer. Non, non, vous n'avez rien fait de mal. Je suis distrait, c'est tout. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils sont infectés par une toxine. Il y a eu un accident. J'ai signé un contrat de confidentialité. Je ne peux pas en parler avec quelqu'un d'étranger à la société. Mais je peux Mais vous vous aider. allez le faire parce que je pourrais vous aider. On va dire que la société donne plus d'importance à nos vies qu'à ses secrets. Vous connaissez Mira, l'intelligence virtuelle du pic numéro 15. Elle gère les protocoles de sécurité des expériences menées ici. Ok. On l'a réactivée en allant à la station centrale. C'était vous? Merci. Tant qu'elle n'est pas en ligne, l'équipement automatique ne fonctionne pas. Nous avons perdu la connexion avec Mira au beau milieu d'une expérience, et la quarantaine a été interrompue. Ces trois-là ont été exposés à une toxine. Un projet sur lequel on travaillait. Et de là. Je comprends votre prudence, mais j'ai besoin d'informations. Ce que vous direz restera entre nous. C'est une arme biologique. Elle est basée sur la forme de vie exogène que nous avons découverte à la frontière. Il voulait quelque chose qui puisse détruire cette créature. Mais un produit destiné à éradiquer une seule espèce ne présente pas d'intérêt financier. On l'a donc amélioré. On l'a adapté pour qu'il puisse s'en prendre à d'autres espèces. La Tauros B s'attrape facilement, mais elle ne peut pas passer d'une personne à une autre. C'est comme une attaque biologique sans risque de pandémie. Peu importe les mesures de précaution, les armes biologiques sont illégales. Tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre, les militaires finiront par mettre la main sur ce genre d'armes. On essaie de limiter les dégâts. Je sais que vous ne pouvez pas le comprendre. Pas normal. Vous avez créé ce truc sans pouvoir le soigner. Vous n'apprendrez donc jamais. Notre priorité, c'était de faire en sorte que ça fonctionne. On avait presque synthétisé l'antidote quand Mira est tombée en panne. Nos documents et notre équipement sont enfermés dans les labos de quarantaine. Le capitaine Ventralis ne veut prendre aucun risque de contamination supplémentaire. Il a raison d'empêcher les gens d'entrer. Non, la toxine ne reste pas viable très longtemps. Ensuite, elle se rompt en une multitude de chaînes de protéines. Mais il refuse de m'écouter. Je vais essayer de lui parler. Je peux peut-être le convaincre de me laisser essayer. Je ne peux pas officiellement vous demander de le faire. Mais si vous pouvez faire quelque chose, je vous en serai très reconnaissant. T'inquiète pas. Oui. Il va rien me dire. Comment trouver un remède pour ces trois-là? Les labos de quarantaine sont situés près des quartiers de l'équipe scientifique. Oui, non, mais ça suffit. Une fois à l'intérieur, cherchez nos documents. Ça ne devrait pas être plus compliqué que ça. À plus tard. J'espère que vous trouverez une solution.
Alors... Fonction activée. Système configuré pour service d'urgence. Tu peux faire marcher cet équipement pour nous? Bien sûr, commandant. Veuillez patienter. Je patiente. Fonction activée. Système configuré pour service d'urgence. Qu'est-ce que tu fais là? J'administre les systèmes de toutes les infrastructures du pic numéro 15. Ok. Ce sera tout pour l'instant. Très bien, commandant. Je ferme votre session. Alors, la zone interdite. D'accord. Oui, non, c'est un sens. Ouais. Excusez-moi. Vous avez besoin de quelque chose? J'ai entendu parler des problèmes rencontrés dans le labo de quarantaine. J'aimerais retrouver le remède à la toxine. Écoutez, je ne demande qu'à aider ces gens, vraiment. On ne peut pas prendre le risque d'être contaminé. Nous ne faisons pas partie de votre plan de défense. On ne fait que consommer des rations et du Medigel en plus. Ouais, mais vous avez également des armes en plus. Très bien. Vous voulez mettre votre vie sur la sellette, c'est vous que ça regarde. Je vais m'arranger pour que le garde vous laisse entrer, mais il verrouillera la porte derrière vous. Il vous fera subir un scan complet avant de vous laisser sortir. S'il y a le moindre problème, vous restez à l'intérieur. Ce sont des précautions raisonnables. Je vais mettre le garde au courant par radio. Bonne chance. J'ai du travail. Et moi donc. Et vas-y, parti. Alors du coup, il faut aller où? Ah d'accord, c'est pas clair. Pardon. On va aller voir là. Je vais te parler toi. Vous voulez en savoir plus sur eux, pas vrai? Vous parlez de ces choses dehors? Oui, je suis le seul survivant du laboratoire, vous savez. Bah parle-moi-en. Je veux en savoir davantage sur ces choses. Sur les Rachni? Des Rachni? C'est grotesque. Les Krogan les ont exterminés il y a un bon millénaire. Ça a commencé dans une épave de vaisseau. Un œuf resté en stase depuis les dernières batailles. Quand ils l'ont rapporté... La ferme. Mon Dieu, vous tenez vraiment à nous faire descendre? C'est pas moi qui décide du destin de chacun ici. Et vous? Pétez les plombs si ça vous chante, mais en silence. Oh non, j'y vois clair. Trop clair même. Parle-moi des Rachni. Faites-moi un topo détaillé sur les Rachni. Je vous ai dit tout ce que je savais. Nous avons ramené les Rachni du pays des morts. Pas très judicieux si on y repense. Il paraît que vous étiez dans les labos fortifiés. Comment avez-vous fait pour en sortir en vie? Je l'ai tué. Qui? Le docteur John Moore. On allait déjeuner quand la sirène s'est mise en marche. J'ai sauté dans le téléphérique, fermé les portes. Elle a frappé une fois à la fenêtre et puis... Ils l'ont découpé en morceaux.
J'ai vu sa tête sauter comme un bouchon de champagne. En fermant la porte, je l'ai tué. Dites-moi ce que vous savez et vous pourrez non seulement survivre, mais vous racheter. Vous croyez que je cherche l'absolution? Il y en a pas. Quel verrou. La matriarche Benezia peut survivre dans les labos fortifiés? Possible. Les spécimens étaient réactifs à la biotique. Je vous laisse. C'est ça. Ah, enfin. Alors, hop. Hop. Ok, pas de nouvelles compétences pour vous. Et pour moi, une nouvelle armure, enfin. Ah, il y a une petite modification sur le motif. Ah bon. Ok. Ah, attends, je peux la passer à cette Yara du coup. Et oui. Ouais, oula, elle me touche pas. C'est ici qu'il faut que j'aille. Le scientifique, c'est des couilles. Ok. Vous faites pas partie de mon équipe. Oui, effectivement. Appelez-moi Shepard. Je suis un spectre envoyé par la citadelle. Appelez-moi Bond. James Ça existe Bond. pas, les spectres humains. Écoutez, l'épidémie se fout de savoir qui vous êtes. Ce labo est placé sous quarantaine. Qu'est-ce que vous voulez? Ventralis m'a donné la permission d'entrer. Ouais, il m'a averti. Et vous devrez aussi prouver que vous n'êtes pas contaminé pour sortir. Si vous tenez tant que ça à crever, monter la garde sur la barricade, ça marche pas mal aussi. Ok. Merde. D'accord, non mais c'est pas comme ça. Ok. Ok, c'en est 4. Merde. Je n'ai pas le rythme dans la peau. Votre mission se termine ici, Shepard. Embuscade! Bien vu, je le dis pas sur un ton aussi blasé. Vous êtes une espionne pour le compte de Benezia. J'ai reçu l'ordre de vous éliminer à la première occasion. Et vous voilà coincé dans ce labo. Feu à volonté! Ah là là, mais qu'est-ce que tu dis? Ok. Facile. Mince. Ah mais non, mais non, mais non, mais non. La boulette. Ok. Et là, il n'y a rien. Ok. Commandant, on dirait que ce docteur Assari a tué le garde. Ils sont sortis de là. Vous voulez dire les êtres non organiques qui accompagnaient la Sari?
Venetia les a amenés avec elle. Comment accéder à la zone de maintenance? Un chef d'équipe y aurait accès. Le docteur Cohen, par exemple. Il est à l'infirmerie. Merci pour l'info. Je vous laisse. C'est ça. Le docteur Cohen, c'était lequel déjà, cette infirme? Que c'est le remède? Vous avez réussi? Vous m'avez piégé. On m'a tendu une embuscade dans le labo où vous m'avez envoyé. Si c'était un piège... Vous vous êtes fait attaquer? Je n'ai rien à voir là-dedans. Je déteste les conflits. Pour vous dire, je n'ai jamais viré quelqu'un. Je dénecte ce genre de choses. Écoutez, les gardes sont sur les nerfs depuis votre arrivée. Je pense qu'ils vous attendaient. Il y a d'autres labos derrière. Les gardes ne me laissent même pas passer. Il faut être muné d'une autorisation. Et la zone de maintenance? Vous y avez accès? Oui, prenez mon autorisation. Mais il n'y a que de la neige là-bas. Montrez-moi cette fiole. La suite du travail de Phelps. Je savais qu'il était sur la bonne voie. Je ne pourrai jamais assez vous remercier. Désolé pour le cliché, mais vous leur avez sauvé la vie. Vous vous rendez compte? Vous avez du Medigel? Vous auriez quelques trousses de soins en rab? Ça vaut son pesant d'or par ici. Ce n'est pas moi qui vous les ai donnés. Ventralis voulait les garder pour ses troupes. Je retourne à mes malades. Merci encore. Conciliation. Plus 24, oula! C'est énormissime ça. Ah, ça commence à être bien rempli. Alors la zone interdite, qu'est-ce que c'est du coup? Attention, protocole de sécurité Watchdog activé. Veuillez contacter un agent pour toute opération de maintenance. Si je t'entends avoir une manuelle, ça fait quoi? D'accord. Ok. Votre mission se termine ici, Shepard. Oh non. Embuscade! Vous êtes une espionne pour le compte de Venezia. J'ai reçu l'ordre de vous éliminer à la première occasion. Et vous voilà coincé dans ce labo. Feu à volonté! Oh bah. C'est bon. Et ta dose. Commandant, on dirait que ce docteur Assari a tué le... Ils sont sortis de là. Vous voulez dire les êtres non organiques qui accompagnaient la Sari? Venetia les a amenés avec elle. Comment accéder à la zone de maintenance? Un chef d'équipe y aurait accès. Le docteur Cohen, par exemple. Il est à l'infirmerie. Je vous laisse. C'est ça. On est reparti.
Est-ce que c'est le remède? Vous avez réussi? On m'a tendu une embuscade dans le labo où vous m'avez envoyé. Si c'était un piège... Vous vous êtes fait attaquer? Je n'ai rien à voir là-dedans. Je déteste les conflits. Pour vous dire, je n'ai jamais viré quelqu'un. Je délègue ce genre de choses. Écoutez, les gardes sont sur les nerfs depuis votre arrivée. Je pense qu'ils vous attendaient. Il y a d'autres labos derrière. Les gardes ne me laissent même pas passer. Il faut être muné d'une autorisation. Et la zone de maintenance? Vous y avez accès? Oui, prenez mon autorisation. Mais il n'y a que de la neige là-bas. Montrez-moi cette fiole. La suite du travail de Phelps. Je savais qu'il était sur la bonne voie. Je ne pourrai jamais assez vous remercier. Désolé pour le cliché, mais vous leur avez sauvé la vie. Vous vous rendez compte? Vous auriez quelques trousses de soins en rab? Ça vaut son pesant d'or par ici. Ce n'est pas moi qui vous les ai donnés. Ventralis voulait les garder pour ses troupes. Je retourne à mes malades. Merci encore. Mais de rien. C'est parti. J'avais pas d'écrit. Mise. Ok. Ah oui, effectivement, c'est littéralement que de la glace, d'accord. Dis donc, elle est forte leur musique. Désolé, il y a des gens qui passent dans la rue avec la fenêtre ouverte. Vous n'avez pas idée du privilège qu'il y a à être mère. Car la création est un pouvoir. Former une vie, la guider vers le bonheur ou le désespoir. Ces enfants auraient dû être les nôtres, élevés pour chasser et abattre les ennemis de sa reine. La compassion n'a pas de prise sur moi. Peu importe qui vous incluez dans cette confrontation. Oui, on n'est pas là pour ça. Yara est ici parce qu'elle le veut, pas parce que je lui ai demandé. Vraiment? Que lui as-tu dit sur moi, Yara? Que pourrais-je dire, mère? Que tu es folle? Maléfique? Dois-je leur expliquer comment te tuer? Que dois-je dire? Avez-vous déjà combattu un commando Asari? Peu d'humains l'ont fait. Vous n'êtes Pas pas de vraiment taille. la fière avec une balle dans la tête. Ce n'est pas avec de l'insouciance que l'on peut masquer sa peur.
Ouh. Petite stase. Ah oui, d'accord. Je suis pas sûr de tout comprendre ce qui se passe là. Aïe. Pourquoi est-ce qu'il prend rien? D'accord. Yala. Ah d'accord, il faut faire le tour, ok. Je pense que c'est le moment de faire un décryptage. Hop. Yara, bouge-toi. Shit. Ah, ceinture les sbires, d'accord. Voilà. Je vais faire une petite montée dans le unité. Ok. Ah merde, on est là-bas. Ce n'est pas fini. Nul ne peut arrêter sa reine. Mon esprit est empli de lumière. Enfin, du haut. Tout est clair. Les Rachni n'ont pas coopéré avec vous. Pourquoi le ferais-je? Je ne trahirai pas. Oula, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Écoutez attentivement. Sa reine murmure toujours dans mon esprit. Je peux combattre ses pulsions brièvement, mais l'endoctrinement est puissant. Comment avez-vous échappé à son contrôle? J'avais scellé une partie de mon esprit pour me protéger de l'endoctrinement. En attendant le jour où je pourrais participer à sa destruction. Je ne tiendrai pas longtemps. Vous pourriez donc m'attaquer à nouveau? C'est possible. Mais ce ne serait pas de mon plein gré. Ça m'empêchera pas Les de te gens mettre une balle dans autour la de sa tête. reine ne sont plus eux-mêmes. On se met à l'idolâtrer, à le vénérer, à faire n'importe quoi pour lui. Souveraine, son vaisseau amiral, en est la clé. C'est un gigantesque cuirassé d'une puissance extraordinaire. Ce Vrain n'est pas comme les autres vaisseaux. D'où vient-il?
Je n'en sais rien. Ce ne sont pas les Geth qui l'ont construit. Il est bien plus évolué que toute autre technologie connue. Ceux qui restent à bord sont irrémédiablement gagnés par la cause de sa reine et finissent prostrés à ses pieds, à boire ses paroles. L'effet est d'abord subtil. Je me croyais assez forte pour résister, mais j'ai fini par devenir un instrument volontaire, vivant pour servir. Il m'a chargé de retrouver la position du relais cosmodésique mu, perdu depuis des milliers d'années. Et comment on perd un Comment relais? peut-on perdre quelque chose de si gros? Il y a 4000 ans de cela, une étoile toute proche est devenue une supernova. L'onde de choc a propulsé le relais en dehors de son système, sans toutefois l'endommager. Son vecteur et sa vitesse sont impossibles à déterminer avec précision. Les millénaires passant, le rémanent de supernova a enveloppé le relais. Il est très difficile de retrouver un objet froid dans l'espace interstellaire. Surtout s'il est entouré de radiation et de poussière en fusion. Il serait ici. Quelqu'un de Noveria l'a trouvé? Il y a 2000 ans, les Rachni habitaient dans cette zone de la galaxie. Ils ont découvert le relais. Les Rachni ont une mémoire collective qui s'étend sur des générations. Les reines héritent du savoir de leur mère. Pas mal. J'ai trouvé dans l'esprit de la reine la position du relais. Il m'a fallu employer la manière forte. Pourquoi sa reine a-t-il besoin du relais mu? Il pense que le relais le mènera au canal. J'aimerais vous en dire plus, mais sa reine n'avait aucune raison de se confier à moi. Je n'étais qu'un instrument. Comment les Rachni ont-ils trouvé le relais? À force de patientes recherches. Ce sont des créatures territoriales qui veulent couper tout accès à leur système. D'accord. Il me faut ces Il infos. faut que vous me donniez cette position. J'ai transcrit les données dans un DSO. Tenez. Connaître les coordonnées du relais ne suffit pas. Sais-tu où il prévoit de se rendre ensuite? Sa reine ne m'a pas révélé sa destination. Vous devez la découvrir, et vite. Je lui ai transmis les coordonnées juste avant votre arrivée. Vous devez arrêter ça. M'arrêter. Il ronge mon esprit, enserre ma colonne vertébrale. Vous devez... Vous devez... Te mettre une balle dans la tête, ouais, je suis d'accord. Hein. Mais ne pars pas. Repousse-le. J'ai toujours été fière de toi, Liara. C'est le chevalier d'or des Gémeaux, en fait. À votre tour. Non, c'est pas ça que je vais utiliser. D'accord, il y a autre chose. Ça se tire d'où là? Bitch! Je ne peux pas aller plus loin. Ce sera à vous de l'arrêter, Shepard. Vous êtes sûr d'être libéré à nouveau de l'endoctrinement? Je l'entends encore, comme du métal sur du métal, crissant et se répétant à l'infini. Mère, Bonne nuit, petite aile. Je te reverrai à l'aurore. Adios. Pas de lumière. On dit toujours qu'il y a... C'est badant. C'est grave badant.
La reine raccoon. Qu'est-ce que c'est? Elle, c'est notre voix. Nous ne pouvons pas chanter. Pas dans ces espaces confinés. Vos chants sont sans éclat. Identifiez-vous. Qui êtes-vous? Nous sommes la mer. Nous chantons pour ceux tombés dans les limbes. Pour les enfants que vous croyiez réduits au silence. Nous sommes Rachni. Comment faites-vous pour parler à travers elle? Notre espèce chante des caresses de pensée. Nous pinçons les cordes et l'autre comprend. L'esprit de ce réceptacle était ouvert. Elle a des couleurs pour lesquelles nous n'avons pas de nom. Mais elle arrive à son terme. Sa mélopée est douce amère. Admirable. C'est joli ce que tu dis. Les enfants que nous avons mis au monde nous ont été enlevés avant qu'ils ne puissent apprendre à chanter. Ils sont perdus dans le silence. Mettez fin à leur souffrance. Il est impossible de les sauver. Dans l'état où ils sont, ils ne peuvent que créer des problèmes. Je ne comprends pas. Pourquoi vos enfants tuent? Les chantes chiffres ont volé nos œufs. Ils veulent transformer nos enfants en bêtes de guerre, en griffes dénuées de chant. Le silence ne gêne pas nos aînés, mais les enfants, eux, ne connaissent que peur en l'absence de chant. La peur a brisé leur esprit. Je comprends. Un enfant enfermé dans un placard jusqu'à 16 ans garde forcément des séquelles. Entendu. De toute manière, ils ne vont pas me laisser le choix. Avant de vous occuper de nos enfants, contemplez-nous. Qu'allez-vous chanter? Serons-nous relâchés? Allons-nous à nouveau disparaître? Les Rachni étaient une menace pour la galaxie. J'imagine que ces réservoirs remplis d'acide sont là par précaution. Nos prédécesseurs ont laissé trop de liberté aux Krogan. Voilà notre chance d'expier leur erreur. Vos compagnons entendent la vérité. Vous avez le pouvoir de nous libérer ou de renvoyer notre peuple dans les limbes du silence. Si je vous laisse vivre, est-ce que vous attaquerez à nouveau les autres races? Non, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant la guerre. Nous n'entendions que discordance des chants sombres et suintants. Nous chercherons un endroit reculé pour apprendre l'harmonie à nos enfants. S'ils comprennent, peut-être reviendrons-nous. Êtes-vous une survivante de la guerre? Un clone? Nous ne savons pas. Nous ne nous rappelons que les pleurs de notre mère dans nos rêves larvaires. Puis, un son provenant de l'espace a fait taire les voix, les unes après les autres. Il forçait les autres chanteurs à entrer en résonance avec sa propre note, d'un jaune acide. Nous nous sommes alors réveillés dans cet endroit, dernier écho de la planète chantante. Désormais, le ciel est silencieux. Pas facile comme choix. Si je les tue, j'ai ça encore une fois une race de la galaxie. Si je les tue pas, il n'y a rien qui me garantit qu'ils vont pas pulluler. Je ne veux pas détruire votre espèce. Je vais vous libérer. Vous nous laissez une chance
de composer à nouveau? Nous nous en souviendrons. Nous chanterons votre clémence à nos enfants. Ok. Ah. Ok. Pour le moment, je vais pas répartir. Hop, alors. Est-ce qu'il y a des trucs que je n'ai pas notés? Le loot c'est important, le loot c'est la vie. Ok. Ah oui, c'est toujours bloqué. Où est-ce que je débarque? Nettoyer les baux fortifiés. Ok. J'ai changé. Je suis devenu plus conciliant. Vous venez sécuriser le complexe? Le mec il est calme, hein. Il est tranquille. Vous tenez le coup? Écoutez-moi bien. Si nous ne réparons pas notre erreur, les stations de combat en orbite vont nous oblitérer. Vous comprenez? C'était volontaire. Vous avez libéré les Rachni volontairement. J'obéis aux ordres, c'est tout. Twin Helix a trouvé un œuf sur un vaisseau très ancien qui dérivait depuis des millénaires. C'était un vaisseau Rachni. À l'intérieur, ils ont trouvé de nombreux œufs en suspension cryogénique. Ils l'ont fait éclore. Et ils l'ont rapporté ici pour le faire éclore. Twin Helix voulait cloner Toujours les Noveria. Rachni, les produire à grande échelle pour créer une armée. Et à leur Je pense que arrivée, si ils ont je suis compris sur que la l'œuf fin, n'était j'ai pas celui libéré d'un la reine vulgaire Rachni. Rachni. C'était un œuf de reine. Après la ponte, ils ont envoyé la reine à la faille, en pensant que sans elle, les bébés Rachni seraient plus obéissants. Attendez, comment la reine a pu être fécondée sans mâle? Les reines Rachni naissent avec le code génétique de leur père. Ensuite, les œufs sont emportés loin pour fonder une autre colonie. Les reines peuvent pondre en quelques heures et avoir une nouvelle colonie en quelques jours. C'est tellement désert. Leur croissance est très rapide. Séparer les Rachni de leur mère n'a servi à rien. C'était la pire des choses à faire. Sans leur reine, les Rachni ne se développent pas correctement. C'est son esprit qui les éduque. Sans elle, ils sont incontrôlables. Alors je fais que Vous n'allez quand même pas me dire qu'il ne faut pas tuer les Rachni. Non, au contraire.
Ces Rachni sont trop dangereux. C'est triste, mais ils doivent mourir. Vous pourriez activer la bombe neutronique. Elle fonctionne comment, cette bombe? C'est une explosion de neutrons irradiants. Ça tue tout à l'intérieur de la station et... C'est ce que j'ai fait. s'attendre à des dégâts génétiques sur les formes de vie à proximité. Je l'ai libéré. Ses mots doux et sa poésie m'ont ému. Qu'est-ce que je dois faire? Les commandes pour armer la bombe sont à côté. Vous insérez la clé et ensuite je donne le code à Mira pour... Ah! Forcément. C'est bien crade. Et bien en avant pour activer une bombe nucléaire. Action en cours. J'ai accès à tous les systèmes du complexe. Que désirez-vous? Je veux un rapport détaillé sur l'état actuel du complexe. Brèche de confinement dans le module Gamma. Bombe neutronique fonctionnelle, mais non armée. Est-ce qu'il reste des survivants? Dame Benezia, secrétaire générale de Twin Helix, se trouve actuellement dans la salle de contrôle. Il ne reste pas d'autres membres du personnel Alors survivants ça dans c'est les pas vrai parce laboratoires. que je l'ai buté. Active la bombe neutronique. Désolé, je ne peux accéder à votre requête sans le code d'autorisation adéquate. Harmonie. Sic semper tyrann. Code incorrect. Veuillez vous rendre au poste de sécurité pour arrestation et interrogatoire. Oh. Active la bombe neutronique. Désolé, je ne peux accéder à votre requête sans le code d'autorisation adéquate. Quelles sont les personnes qui connaissent le code? Yaroslav Tartakovsky, directeur des opérations, ou tout autre cadre supérieur de Twin Helix. Ok. À plus tard. À plus tard, commandant. Les aliens n'ont pas débarqué aujourd'hui. Ils sont à la plage. Avec le temps qu'il fait. Fonction activée. En quoi puis-je vous être utile? Active la bombe neutronique. Désolé, je ne peux accéder à votre requête sans le code d'autorisation adéquate. Autorisation 875 020 079. Exécution locale du code Oméga. Confirmé. Exécution du code Oméga dans 120 secondes. Ça veut dire qu'il faut que je me barre, c'est ça? D'accord. Salaud. Un peu le caca.
casse. Ok. Du coup, mission accomplie. Vous avez repris le téléphérique pour lequel vous êtes arrivé pour quitter la station de la faille. Ok, je me casse. Adios. Qu'est-ce qu'on fait, commandant? On va au relais mu? Le relais mu doit connecter des dizaines de systèmes. Si nous ne savons pas exactement où va Saren, ce sera du temps perdu. Le commandant a raison. Nous ne pouvons pas avancer à l'aveugle. Nous devons en apprendre davantage sur Saren. Non mais depuis quand c'est vous qui prenez les décisions? Oh, vous voulez devenir commandant à la place du commandant ou quoi? Je ne vais pas me laisser manipuler par une Asari. C'est moi qui donne les ordres ici, compris? Pardonnez-moi, commandant, ce n'était que mon point de vue. Ah non, mais c'est pas ça que je voulais dire du Mission tout, en fait. difficile, tout le monde est à cran. Bon. Vous devriez aller vous reposer. Équipage, rompez. Le rapport est envoyé, commandant. Vous voulez que je vous mette en relation avec le conseil? Ah ouais, je vais me prendre la tête avec Passez-les-moi, Joker. J'établis la connexion, commandant. Ce rapport est exact, commandant? Vous avez trouvé des Rachni sur Noveria? Et libérer leur reine. Avez-vous la moindre idée de ce que vous avez fait? Combien de générations leur faudra-t-il avant qu'ils n'envahissent la galaxie? Attendez, je sais. Cette reine est différente. Elle a compris pourquoi sa race a été éradiquée la dernière fois. J'espère que vous avez raison, Shepard. Sinon, les enfants de nos enfants en paieront le prix. Nous attendons votre prochain rapport, commandant. Ok, bisous. Ah, tu vois, même en faisant des trucs pas bien, je gagne de la conciliation. Oui, commandant? Reprenez le travail, Presley. Oui, chef. Pas fâché d'avoir quitté Noveria, entre le froid et ces satanées corporations. Si vous ne mourrez pas congelé, c'est parce que ces rapaces vous ont déjà refroidi pour revendre vos organes. Pas mal. Je dois y aller. Joli punchline. Je ne vous retiens pas. Alors oui, c'est ici, c'est si je bête. Docteur Shockwave. Bonjour Léa. Si vous venez me parler de la mort de Venezia, c'est inutile. Elle est seule en cause. Exact. Ça nous fait Ne rien. jouez pas l'indifférente. C'était votre mère. Elle l'était sans l'être. Je préfère me souvenir de Venezia telle qu'elle était, avant d'être corrompue par le pouvoir de Sovereign. Elle est toujours avec vous. Votre mère vous a transmis ses traits les plus nobles. Sa détermination, son intelligence, sa force. Merci pour ces paroles et pour votre sollicitude. Mais je vais bien. Venezia a choisi sa voie, et moi la mienne. Je vous suivrai jusqu'au bout, Shepard. Vous savez pourquoi votre mère s'est alliée à Saren? Venezia a été prise dans un tourbillon d'événements qui la dépassait. Elle est tombée victime de l'endoctrinement qui a fait d'elle son pire ennemi. Mais c'est son vivant et non sa mort dont j'honorerai le souvenir. Ma mère était forte, belle et bienveillante. Ça va aller, Liara? Merci, Shepard. Oui, elle me manque. Et je regrette ce qui lui est arrivé. Mais je ne laisserai pas mon chagrin contrarier nos plans.
J'aimerais en savoir plus sur les Asari. Nous avons été la première race à découvrir la citadelle. Le Conseil est en partie notre œuvre. Et nous nous élèverons toujours pour soutenir la coopération pacifique dans les litiges galactiques. Mon peuple croit que nous faisons tous partie d'une seule communauté galactique. Chaque espèce contribue au bien commun. Bien que nous cherchions à comprendre les autres espèces, l'inverse n'est pas forcément vrai. La galaxie est pleine de rumeurs et de fausses informations sur mon peuple. Comme par exemple? La plupart portent sur nos rites d'accouplement. Mon Comme c'était espèce est étonnant. asexuée. Masculin et féminin ne signifient pas grand-chose. Nous avons néanmoins besoin d'un partenaire pour nous reproduire. Mais son espèce et son sexe sont sans importance. Je ne comprends pas. Votre espèce peut s'accoupler avec n'importe qui. Accouplement n'est pas le bon terme. Du moins pas de la façon dont vous l'entendez. Le contact physique est possible, mais n'est pas un élément essentiel de l'union. Non, la véritable connexion se situe au niveau mental. Notre physiologie nous permet de fusionner avec d'autres entités. Nous pouvons les toucher au plus profond de leur esprit. Nous explorons la C'est une mémoire nouvelle génétique pratique. de leur espèce. Nous partageons les éléments les plus basiques de leurs identités individuelles et raciales. Ces caractéristiques seront alors transmises à nos filles. C'est ainsi que nous évoluons en tant qu'espèce, tout en développant une plus grande connaissance des autres races. Et votre partenaire, qu'est-ce qu'il devient? Chaque relation est différente. Certaines unions ne sont qu'une brève rencontre où les partenaires se séparent après l'acte. D'autres peuvent durer plus longtemps. Parfois, une Asari et son partenaire restent ensemble pendant plusieurs décennies. Les Asari peuvent vivre un millier d'années. Que se passe-t-il quand votre compagnon meurt? Peu d'espèces intelligentes ont notre longévité. Nous avons donc appris à avoir une certaine approche philosophique de nos relations. Ce n'est pas la perte inévitable de l'autre qui occupe nos pensées, mais plutôt le temps qu'il nous reste pour jouir ensemble de la vie. Et même lorsqu'un partenaire vient à mourir, une petite partie d'eux survit en nous. L'union transcende le temps et l'espace. Vous savez qui la matriarche Benezia a choisi comme partenaire? Elle parlait rarement les de sœurs. son compagnon, mais je sais que mon père, si vous préférez cette dénomination, était Asari. Benezia ne vous a jamais dit qui c'était. Les unions entre Asari sont de plus en plus rares. Elles sont considérées préjudiciables à notre évolution. Les enfants Asari héritant des caractères raciaux de l'espèce paternelle, une union entre Asari ne leur apporte rien. C'est du moins l'opinion la plus répandue. Je suis ce qu'on appelle parfois un sang pur. Mais aucune Asari ne sera jamais assez cruelle pour me le dire en face. Ce serait un affront impensable. Peut-être la partenaire de Benezia voulait-elle taire leur union? Elle était trop honteuse pour me reconnaître officiellement. Qui vous dit qu'elle n'en a pas été empêchée? Qu'il ne lui est rien arrivé? Qu'elle n'est pas morte? Vous avez peut-être raison. Je l'espère, aussi cynique que ce soit. Mais je n'ai aucun moyen d'en être certaine. Benezia ne parlait jamais de sa partenaire. Quoi qu'il lui soit arrivé, elle en a énormément souffert. Elle m'a élevée seule, ce qui n'est pas rare. De nombreuses Asari élèvent seuls leurs enfants, surtout si la durée de vie de l'espèce paternelle est faible. Souvent, le partenaire décède bien avant que l'enfant n'ait atteint sa maturité. Merci, j'apprécie. Ok. Je dois vous laisser. Au revoir, commandant. Vous voulez quelque chose, commandant? On reparlera de tout ça une autre fois, lieutenant. Commandant? Si t'as rien à ajouter. Ici, il n'y a personne. Vous faut des provisions? Oui. Montrez-moi ce que vous avez. À vos ordres, commandant. Alors... ça va. J'ai oublié de regarder de quoi je peux l'équiper. Pas mal le katana.
dégâts machin, edge, ok. Le physique précision, je m'en fiche. Ok. Il vous faut des provisions? Montrez-moi ce que vous avez. À vos ordres, commandant. Alors, pistolet. C'est de la dôme. Ravi de vous revoir, commandant. Vous faites partie du SSC depuis un bail. Vous avez fait beaucoup de terrain? Pas autant C'est ça que que vous, t'appelles être mais oui, conciliant? je suis tombé sur quelques trucs intéressants. J'en suis sûr. Une anecdote particulière? Il y a bien ce généticien galarien sur lequel j'enquêtais. Ça a été une affaire plutôt dérangeante. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi enquêtiez-vous sur lui? J'étais chargé de repérer des réseaux de contrebande dans la citadelle. La plupart du temps, les marchandises en question sont inoffensives, donc on laisse filer. Mais pendant mon enquête, j'ai remarqué un développement du commerce de parties corporelles. Des organes surtout. Il nous arrive parfois de tomber sur ce genre d'activité, mais pas avec de tels volumes. Nous ne savions pas s'il s'agissait d'un nouveau labo clandestin ou d'un maniaque qui prélevait les organes des citoyens. Vous avez déjà vu ça à la citadelle? Il arrive que des laboratoires vendent des éléments au marché noir. Mais ils ont un peu plus de déontologie que les tarés. Pendant ma première année au SSC, nous avons arrêté un diplomate Elcor qui découpait les gens et revendait leurs organes. Il a semé la panique dans la station. Mais dans mon affaire, c'était plus trouble. Il y avait plus de ramifications qu'on ne le pensait. Alors comment vous avez compris ce qui se passait? En commençant par faire des tests d'ADN sur un échantillon d'organes saisis. Ça nous a conduit à un Turien bien vivant et persuadé d'avoir encore son foie à sa place. Si. En creusant un peu, j'ai découvert que ce Turien avait brièvement travaillé pour le Dr Celion, le généticien. Et donc, je vais à son labo en espérant trouver des preuves d'une culture d'organes clonés. Mais rien. Pas de cœur de galarien, pas de foie de Turien, pas même un testicule de Krogan. Un testicule de Krogan. Vous rigolez? Qu'est-ce qu'on fabriquerait avec des testicules de Krogan? Il y a des Krogan qui pensent qu'une transplantation de testicules augmente la virilité en annulant les effets du génophage. Ça ne fonctionne pas, mais ça ne les empêche pas d'en acheter. Dans les 10 000 crédits pièces, soit 40 000 l'ensemble. Un marché juteux, en somme. Et docteur? Vous vous êtes occupé du généticien? J'ai embarqué plusieurs de ses employés pour essayer de leur faire cracher le morceau. Pendant que je m'entretenais avec l'un d'entre eux, je suis tombé sur quelque chose de suspect. Quoi? Continuez. Pendant l'entretien, l'un des suspects s'est mis à saigner abondamment. Quand on lui a proposé de le soigner, il a complètement pété les plombs. J'ai donc ordonné un check-up complet pour découvrir ce qu'il cachait. On a trouvé des marques d'incision partout sur son corps. Certaines étaient encore fraîches. On avait découvert le poteau rose. Ces gens n'étaient pas que les employés du Dr Celion, c'étaient des éprouvettes. Des éprouvettes vivantes. Ils cultivaient des organes de rechange dans ses employés. Exactement. Ils clonaient leurs propres organes dans leur propre corps. Ensuite, ils les récoltaient et les vendaient. La plupart des victimes étaient pauvres. Ils leur reversaient un petit pourcentage après la vente, mais seulement si les organes étaient de qualité. Quand un organe ne se développait pas correctement, quand on dit que ça ils le coûte laissaient un rein, simplement dedans. La plupart des victimes avaient leurs entrailles complètement bousillées, mais personne ne pouvait les remarquer. J'espère qu'il a payé. C'est ça le pire. On ne l'a jamais pris. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait sauter son labo, et il a filé vers le spatioport le plus proche avec 2-3 employés. Le temps que je m'en aperçoive, son vaisseau quittait la station. Il menaçait de tuer ses otages si on tentait de l'arrêter. Mais vous l'avez quand même poursuivi, non? J'ai ordonné aux défenses de la citadelle de l'abattre, mais le QG du SSC a annulé mon ordre. Il s'inquiétait pour les otages, et pour les pertes civiles potentielles si le vaisseau était abattu trop près de la citadelle. Je leur ai dit que les otages étaient morts de toute façon, qu'ils les utiliseraient pour cultiver d'autres organes. Mais ils ne m'ont pas écouté. Vu leur incompétence, je comprends que votre boulot vous emmerde. Je suis allé voir Paline, et j'ai vidé mon sac. Il m'a répondu que si je n'étais pas content, je pouvais démissionner. J'ai été tenté. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de neutraliser ce vaisseau. Je ne dis pas qu'on aurait sauvé les otages,
Mais au moins, on aurait arrêté cette crevure. Bah non, mais là, il a raison. Quelques morts, c'est un petit prix à payer pour arrêter quelqu'un comme ça. Exactement. Si ça se trouve, les otages regrettent de ne pas être morts alors qu'il est. J'aurais quand même aimé l'arrêter, c'est tout. Je dois y aller. Commandant? Ça sent la quête secondaire quand Ah même. oui, juste un truc. Il paraît que tu bosses avec Shepard maintenant. On l'a vu aux infos ici. Il est pas mal. Allez, à plus. Dites-moi que vous n'avez rien entendu. Et si? Et si? Oh, je voudrais mourir. C'était une de mes sœurs. C'est Sarah, la petite dernière. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne venez pas surveiller mon courrier quand même? Votre famille a l'air de beaucoup compter pour vous. Oui, on a toujours été très soudés, surtout moi et mes sœurs. Comme mon père était toujours en mission, j'ai dû aider ma mère à les élever. Vous avez élevé vos sœurs et elles vous parlent encore? C'est pas faux. Ça a été un peu tendu entre Sarah et moi pendant un moment, mais on s'est réconciliés. On dirait que votre père n'était pas très présent. Votre famille n'habitait pas près de lui? C'était un amoureux de l'espace. Mais nous, il tenait à ce qu'on grandisse au sol. Comme il disait toujours, l'espace est magnifique, mais on ne peut pas y fonder une famille. Et je les écoutais assis au bord des routes. Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front comme un vin de vigueur. Ou rimant au milieu des ombres fantastiques, comme des lyres, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur. Oh. C'est lequel de poème celui-là déjà? C'est pas le... Non, c'est pas le Tourneur du Val. Je ne savais pas que vous aimiez la littérature classique. Ma bohème. Ah, ma bohème, oui. C'était le poème préféré de mon père. Chaque fois qu'il partait, il m'enregistrait en train de le lire. À sa retraite, il y en avait une bonne dizaine de versions. Il l'aime toujours autant? J'espère que oui. Je le lis sur sa tombe chaque fois que je rentre. Mon père nous a quittés il y a quelques années, mais je suis sûre qu'il nous regarde. Alors, bas les pattes. Je croyais qu'il était mort. Vous savez, depuis le ciel. Enfin, le ciel après l'espace. Ça vous pose problème que je croie en Dieu? Bien sûr que Tout le monde a le droit de croire en ce qu'il veut. C'est ce que dit la charte de l'Alliance avec plus de forme. Je suis contente que vous soyez ouvert à ce sujet. J'ai rencontré pas mal de gens qui ne comprenaient pas ma foi. Qu'est-ce que ça a de contradictoire de vivre dans l'espace et d'être croyante? Oui, vous avez déjà regardé par le hublot? Comment vous pouvez contempler cette galaxie sans croire en quelque chose? Sur ce, je retourne à mes obligations. Je ne voulais pas abuser de votre temps. On en reparlera, Williams. Avec grand plaisir, commandant. Qu'est-ce qu'il y a, Shepard? Pourquoi êtes-vous devenu un mercenaire? Pour plein de raisons. Oui. Par exemple? Je devais quitter notre système. Manger, survivre. Ça vous suffit. Pourquoi ne pas être resté pour aider votre peuple? J'ai essayé. C'est pour ça que j'ai dû partir. Ah oui? Que s'est-il passé? On m'a trahi. J'étais le chef d'une petite tribu. On essayait de ramener l'ordre après la guerre, mais les autres tribus étaient contre nous. Elles suivaient Jarod, l'un des rares chefs de guerre à avoir survécu au conflit avec les Turiens. Mais il était vieux, et ses idées aussi. Il voulait continuer la guerre. Qu'on se batte contre les Turiens, les Galariens, même contre d'autres Krogan. Peu importait l'adversaire. Du moment qu'on se battait. Que vouliez-vous? Je voulais juste que Jarod la ferme, qu'il arrête ses conneries. Il s'obstinait à mener les tribus sur la mauvaise pente, sans voir à quel point les choses avaient changé. On n'était pas assez nombreux pour partir en guerre. Et de toute manière, le génophage empêcherait un renouvellement rapide de population. Je leur ai dit d'oublier la guerre et de se concentrer sur la reproduction. Au moins, pendant une génération. Pendant quelque temps, on s'en est pas mal sorti. Certaines tribus ont commencé à changer de point de vue. Pas de Jarod, je suppose. Au contraire, il a organisé un clash, un grand rassemblement de toutes les tribus en terrain neutre, pour parlementer. Les tribus se sont donc rencontrées au ravin,
près des tombes de nos ancêtres. Leurs crânes posés à même le sol pour nous rappeler d'où nous venons et où nous allons. C'est un endroit sacré. La violence y est interdite. Ça sent le piège à plein nez. Vous deviez vous en douter. Oui, mais quand votre père vous convie à un clash, eh bien, même nous tenons certaines lois pour sacrer. Jarod était votre père? Eh oui, jusqu'à ce jour-là. Ça, pour parlementer, on a parlementé. Mais quand il a compris que je ne le rejoindrais jamais, il a donné le signal. Là-dessus, ces hommes jaillissent des tombes de nos ancêtres comme des morts vivants. Moi, je n'avais qu'une poignée d'alliés qui sont morts rapidement. Je m'en suis tiré. Mais pas avant d'avoir plongé mon poignard dans la poitrine de mon père. C'est pour ça que je suis parti. Et c'est pour ça que je n'y retournerai jamais. Ok. Plus tard, Vrex. Shepard. Shepard, contente de vous voir. C'est bon de vous voir sourire à nouveau, si on peut dire. Je dors bien mieux maintenant. Je commence à m'habituer au calme de votre vaisseau. Cependant, je pense toujours beaucoup à mon pèlerinage. Je sais que Saren est notre priorité. Mais avec tous les mondes que nous visitons, j'espérais trouver de quoi aider la flottille. Qu'est-ce que vous comptez trouver? Généralement, il s'agit d'épaves dont on récupère les pièces détachées. Mais je dois trouver mieux. On attend beaucoup de moi. Qu'est-ce que vous avez de particulier? Mon père, c'est le président de la commission de l'amirauté. L'une des 5 personnes à jouir d'un droit de veto face aux décisions du conclave. Mon père est responsable de 17 millions de vies. Toute notre race. Et je suis sa fille unique. Bref, une noble. Enfoiré. Et moi de plusieurs billions. Tu fais quoi, ça, c'est ça? Je compatis. Mon peuple respecte la famille et les ancêtres par-dessus tout. On s'attend forcément à ce que je suive les traces de mon père. Chacun s'attend à me voir apporter quelque chose de formidable de mon pèlerinage. Une découverte qui changerait notre destin. Sinon, autant revenir les mains vides. Mon père et moi perdrons la face. Et si on sauve la galaxie? Aucun carien n'a été plus utile que vous en ce moment. Oui, bien sûr, mais il faut connaître la culture carienne. Nous sommes un peuple très insulaire. Les événements qui se produisent en dehors de la flottille importent peu aux citoyens lambda. Notre plus grand rêve est de pouvoir un jour rentrer sur notre monde natal et de chasser les guettes. Mais même si nous arrêtons Saren, ça n'arrivera pas. Il y a encore des millions de guettes derrière le voile. Tant qu'ils seront là, nous resterons condamnés à l'exil. Qu'est-ce que vous pourriez rapporter qui contenterait tout le monde? Quelque chose qui nous permettrait de mieux comprendre les guettes. Ils ont profondément changé depuis notre exil. Leur évolution s'est poursuivie. Nous nous sommes efforcés de les étudier, mais ils se sont quasiment coupés du monde. Cela fait peu de temps qu'ils s'aventurent hors du voile. Et encore, tous ceux que nous avons rencontrés, vous et moi, étaient contrôlés par Saren. Il faudrait trouver des guettes autonomes, indépendants. Mais je n'ai pas l'intention de laisser mes problèmes interférer avec notre mission, Shepard. D'abord Saren, ensuite le pèlerinage. Ok. Je dois y aller. À plus tard. Et puis je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Hop. Du coup, 5 points répartis. Oh, je peux mettre quelques points là-dedans, allez. Ok. Bon, du coup, des bisous, et puis à plus tard.